En 2019, la NASA a envoyé 40 souris dans l'ISS. Et certaines étaient génétiquement modifiées. Le fait est que celles qui étaient génétiquement modifiées sont restées musclées malgré la gravité, alors que les autres perdaient jusqu'à 18% de leur masse musculaire. Et elles ont aussi conservé une meilleure densité osseuse. L'objectif ici, c'est évidemment de trouver des solutions pour éviter aux astronautes de se décomposer pour les missions longues, vers Mars ou pour retourner sur la Lune. On n'est jamais allé sur la Lune. Bah tais-toi. En 2021, la NASA a envoyé 128 calmars. 128. Pourquoi autant? Alors pourquoi eux spécifiquement? Parce qu'ils vivent en symbiose avec une bactérie bioluminescente. C'est un modèle parfait pour étudier notre propre microbiote dans l'espace. Bon, ensuite, les tardigrades, vous avez sûrement déjà vu ça. Le résultat a été sans appel. Ils ont été envoyés pour tester les effets des radiations sur l'ADN. Ils survivent, ils activent des gènes de réparation de l'ADN. Ils sont excessivement costauds. C'est abusé. Alors celles-là, je les aime beaucoup, les araignées Arabella et Anita. Elles ont été envoyées pour voir, entre autres, si elles arrivaient à tisser des toiles sans gravité. Et au début, c'était un peu le chaos. C'était des toiles asymétriques et des fils mal placés. Mais au bout de quelques jours, elles ont adapté leur stratégie de tissage, en utilisant la lumière comme repère à la place de la gravité. Et les toiles sont devenues plus solides, plus structurées, plutôt cool. Et en bonus maintenant, un champignon radioactif. On a envoyé un champignon radioactif découvert dans les ruines de Tchernobyl. La particularité, c'est qu'il pousse plus vite sous rayonnement et il peut absorber les radiations. Et c'est ça qui est pratique. On pourrait imaginer des futurs boucliers biologiques pour nous protéger des radiations pour les missions habitées vers Mars ou la Lune. Bref, dans l'espace, on a envoyé beaucoup plus d'animaux que d'humains en vrai. Énormément plus. Et le sujet est franchement passionnant, je trouve.